Tu te souviens, c'est ici qu'on s'est rencontrés. Tu t'étais trompé de chemin et tu n'arrivais pas à te repérer sur la carte. Toi, tu fonçais sur ton VTT, tu as failli me renverser. Alors, je crois que j'ai tout de suite compris. Compris quoi? Tu ne me facilites pas les choses. J'en suis désolée. Allison, est-ce que tu veux m'épouser? Tu les rends plus difficiles encore. Ils sont si romantiques, Tess. Dieu a bien fait de favoriser cette union. Dieu n'intervient que pour aider les époux à respecter leurs engagements. Kevin et Allison sont ta prochaine mission. Comment ça, tous les deux ensemble? Oui, ensemble, c'est exactement le mot qui convient. C'est l'amour qui unit les gens, mais parfois il ne suffit pas de s'aimer pour rester ensemble. Ces deux-là ne risquent pas de se séparer. Ils sont faits l'un pour l'autre. Oui, c'est aussi ce que pense Kevin. Et c'est justement ce qui terrorise Allison, vois-tu. Ah, Et vous commencez à servir le champagne. je reconnais que ça n'est pas très difficile, mais il y a des tas de choses à organiser avant d'en arriver au... Oui, je le veux. Commencer par choisir les fleurs, et puis composer le menu, trouver le meilleur cappuccino de Tu la peux ville. répéter? J'ai fait installer un bar à cappuccino. N'aie crainte, c'est gratuit. Je trouve qu'en ce qui concerne l'organisation de cette cérémonie, tu t'es bien débrouillé. Ce qui me tape sur les nerfs, c'est cette fichue caméra braquée sur moi. Pose cet engin immédiatement. Tess, ce n'est pas ma faute si la caméra n'aime que toi. C'est pour nous aider que je t'ai demandé de nous accompagner. Alors, si tu ne veux pas être renvoyé sur le champ, je te conseille de ne pas irriter tes supérieurs. Bon, vérifions une dernière fois l'orchestre, les fleurs, les glaces, la pièce montée, les petits fours. C'est bizarre, j'ai comme l'impression d'avoir oublié quelque chose. Dans tous les mariages, on oublie quelque chose. Les anges n'ont pas le droit d'oublier quoi que ce soit. Alors, si tu crois avoir oublié quelque chose, il faut à tout prix réparer cette erreur. Parce que quand un ange éprouve ce genre d'impression, c'est qu'il manque quelque chose d'important. Tâche d'y remédier. Et dis-toi bien que l'avenir de ces deux jeunes gens dépend de toi. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Ce voile est magnifique. Ce serait plutôt un bandeau sur les yeux qu'il me faudrait. Oh, ne dis pas ça, voyons. Tu es un peu nerveuse, c'est normal. Monica, il y a déjà 1 million de personnes. On va sûrement avoir un problème de parking. Et la cousine Marie veut savoir s'il y a du citron dans le gâteau. Elle est allergique. Vous pouvez me faire mon œuf? Oui, tout de suite. Nous attendons 150 invités. Et si on compte 2 invités par voiture, cela fait 75 véhicules. Et on a 86 places de parking. Et dans le gâteau, il n'y a pas de citron. Ah, Peggy, je me permets de vous rappeler que le rôle de la demoiselle d'honneur est de s'occuper du voile de la mariée durant la cérémonie. Comptez sur moi. Bon, je vais aller chercher une éponge. Veuillez m'excuser. N'oublie pas que c'est Kevin que tu épouses, pas sa sœur. Qu'est-ce que c'est? Je portais ces perles le jour de mon mariage. Je me suis dit que tu aurais peut-être envie de les porter à ton tour. Elles sont à toi? Oui, elles m'ont été offertes par ton père. Je ne veux pas de ce collier. Comme tu voudras. Non! Attendez, laissez-moi faire. J'ai l'habitude, vous savez. D'accord. Une dernière chose, avez-vous une idée de ce que j'aurais pu oublier? Je ne vois pas. Et toi, Allison?
Vous avez été très efficace. L'idée de faire appel à une organisatrice de mariage ne m'emballait pas, je vous l'avoue, mais vous avez pensé à tout. Si les parents de Kevin abordent le sujet, je leur dis la vérité. Ils ne te demanderont rien. Tu étais au courant des, comment dire, goûts particuliers de cette famille avant d'accepter le mariage? Ce sont des cadeaux de la tante de Kevin, tante Augusta. Oh non, c'est vrai! C'est Augusta Abernathy, la célèbre Augusta Abernathy. Oh! Bienvenue dans cette maison. Entrez. Bonsoir, Harriet. Mes parents sont enchantés de vous rencontrer. Pardon? C'est réciproque. Oh, vous êtes très en beauté ce soir. Bonsoir, je suppose que vous êtes Harriet. Bonsoir Diana, quel plaisir de vous connaître. Soyez la Tu bienvenue. leur as bien dit que mon père était décédé, parce que quand on lui parle de lui, elle se met Oui, systématiquement oui, à pleurer. rassure-toi, rassure-toi. Ils sont au courant. Au bonheur des futurs époux et à la joie de vous accueillir au sein de notre famille. Espérons que cet événement marquera le début d'une longue série que nous célébrerons ensemble. À votre gentillesse. Je suis maladroite. Oh, enfin, les voilà. Qui attendons-nous? Eh bien, Kevin, c'est le premier cadeau que nous t'offrons, ta mère et moi. Je sais, Allison, que vous souhaiteriez un mariage entre intimes, une cérémonie toute simple. Néanmoins, il arrive parfois que les choses les plus simples soient en fait très compliquées. Je vous présente l'équipe de coordination du mariage. Oh non, vous n'avez pas fait ça. Une équipe matrimoniale? Les casquettes, c'est son idée. Alors, pour l'instant, je crois que nous sommes tous d'accord, non? Tess, Andrew et moi-même, nous allons tenir compte des exigences de Kevin et d'Allison, de celles de Monsieur et Madame Abernathy, et aussi bien sûr de celles d'Harriet. Équilibrer le tout de façon harmonieuse et organiser une petite cérémonie très simple, mais élégante, intime et avec une touche d'originalité. Avez-vous des questions? Oui? Quelle tenue devrais-je porter? Parce que je suis demoiselle d'honneur, vous savez. J'ai déjà sélectionné quelques modèles. Il faut que je vérifie si le tissu est garanti anti-tache et anti-feu. Il y a une chose dont nous n'avons pas encore parlé. Le lieu de la cérémonie. Eh bien, nous avions pensé à la petite chapelle sur la colline. Et ce serait effectivement une idée à retenir. Seulement, il y a l'amour. Oh non, non, pas la villa l'amour. Nous ne pouvions pas refuser, chérie. Tante Augusta est ta seule tante. Tante Augusta. La villa lui appartient. C'est une énorme bâtisse que ses romans d'amour lui ont permis de s'offrir. C'est, comment dire, très romantique. Ah, l'amour, l'amour, toujours l'amour. C'est l'amour que nous fêtons aujourd'hui. Il n'y a rien de plus excitant qu'un mariage. Ah, d'un seul coup, on se sent pousser les ailes. Peggy, chérie, rentre ton ventre. Tiens-toi droite. Pense à l'amour. Je crois que je vous connais. Marie, c'est ça? Monica. Ah oui, c'est vrai, Monica, c'est un prénom que j'aime bien et c'est celui de mon héroïne favorite, Monica de Maupassant. Je l'ai tuée dans L'amour au paradis, étranglée par Francisco. Non, empoisonnée par Antonia. Peu importe, quoi qu'il en soit. Bienvenue, Monica, bienvenue à la Villa L'Amour. Allison, que les liens tissés dans cette maison vous apportent la joie et le bonheur dans la vôtre. Oh, ma chère Allison, c'est un plaisir de vous voir dans cette... C'était la robe de ma grand-mère. Et je l'ai portée, moi aussi. Oh, j'aurais dû m'en douter. Il faut savoir respecter les traditions. Pardonnez-moi, mais si vous contrôlez la situation ici, ce qui semble être le cas, je vais descendre vérifier la liste des invités. Oh, mais vous n'avez oublié personne, j'espère. Je ne vois pas qui j'aurais oublié. Ah, je suis rassurée. J'ai oublié ce que je suis venue faire ici.
Ah oui, Allison, chérie. Max, mon jardinier, un homme assez grand et très mince. Hein? Il est allé en vitesse chez Kevin, mais je suppose que c'est aussi chez vous, maintenant, pour prendre ses bretelles. Personnellement, je préfère le gilet, mais c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, Max a pris l'initiative de vous rapporter votre courrier. Il n'y a rien d'important, juste quelques cartes de félicitations, une ou deux invitations et le... Oh, est-ce que je suis maladroite. Une enveloppe bleue. Qu'est-ce que c'est? On se sent sûrement les impôts. Ou une administration quelconque. Bon, je mets ça de côté pour après la lune de miel. N'est-ce pas? Et Peggy, un magazine de mode, chérie. Regarde et instruis-toi. Nous n'avons guère eu le temps de vous remercier pour votre chaleureuse hospitalité, Augusta. Oh, je le fais pour l'amour. C'est incroyable. Je ne sais toujours pas ce que j'ai oublié. Le compte à rebours est commencé. Plus que 10 minutes. Un petit sourire, ça ne coûte rien. Je suis surprise qu'un si grand nombre de gens soient venus sans avoir confirmé. Moi, je croyais que c'était de l'impolitesse. L'impolitesse, c'est de filmer quelqu'un sans lui demander la permission. Je vais rajouter une table pour 20. Monica, ça fait des heures que je vous cherche. J'ai oublié quelque chose? La boutonnière? Les bouquets de fleurs? Non, ça n'a rien à voir avec vous. Le prêtre vient de me dire qu'Alison ne lui avait pas encore donné ses vœux. Il ne faut pas s'inquiéter. Je vais aller la trouver. Vous savez, je crois que c'est une excellente idée que chacun de vous écrive ses vœux. Voyons voir, les vœux du marié, c'est réglé. La mariée, je vais me renseigner. C'est gentil. Alors, tu ne te souviens toujours pas de ce que c'est? Mais non, je n'ai pas le droit d'oublier quoi que ce soit. Ah oui, moi je suis un ange. Allison, la cérémonie va bientôt commencer. Le prêtre réclame vos vœux. Je ne sais pas quoi dire dans ces vœux. Dois-je écrire « Je t'aimerai éternellement » Rien ne dure éternellement. Alors comment pourrais-je faire une telle promesse moi-même qui n'arrive pas à y croire? On n'est jamais sûr de rien quand on prend la décision de se marier, Allison. Le tout, c'est d'avoir la foi. La foi en quoi? Ma mère avait foi en mon père. Ça n'a rien empêché. Mais que s'est-il passé? Mes parents se sont séparés. Mon père est parti. Il est allé vivre avec sa secrétaire. Ça m'a ouvert les yeux sur la réalité. Avez-vous réussi à lui pardonner? Je vous l'ai déjà dit. Mon père est mort. Par contre, vous êtes vivante et votre colère aussi. Ce n'est pas étonnant que vous ayez du mal à écrire votre serment. La haine a envahi votre cœur. Oh, pardon, Monica. Est-ce que tu pourrais m'accorder une petite minute? Tu ne devineras jamais qui est là. Bonjour, puis-je vous aider? Je suis Stan Miller, le père de la mariée. Allison, je croyais que votre père était mort. Et alors? Allison, En ce qui me concerne, il est mort depuis des années. Je dois avertir le prêtre qu'on retarde la cérémonie de quelques instants. Comme tu as changé, chérie, je ne te reconnais pas. Tu es devenue une femme. Que viens-tu faire ici? Eh bien, j'ai reçu une invitation. Je croyais que tu avais besoin de moi. Je croyais même que tu me demandais de te conduire à l'église. Quoi? Pourquoi t'aurais-je envoyé une invitation? Quand tu es parti, tu as oublié que tu avais une fille. Chérie, tu es prête? Tout le monde t'attend. Il faut... Oh, c'est pas vrai, Stan! Bonjour, Harriet. Je te prie de t'en aller. Tu n'es pas le bienvenu dans cette maison. Écoute-moi. C'est le mariage de ma fille et j'aimerais beaucoup la conduire à l'église. C'est moi qui m'en chargerai. Tu m'entends? Toi, tu as déjà gâché un mariage dans cette famille.
Ça devrait te suffire. Maintenant, va-t'en. Ou c'est moi qui pars. Excusez-moi. Ne pleure pas, chérie. Apparemment, il a reçu une invitation, mais il n'est pas sur ma liste. Et s'il avait répondu, je l'aurais noté. Tu as ta liste des choses à faire et j'ai la mienne. C'est toi qui l'as invité? Oh, Tess! Mais tu te rends compte que tu as gâché mon mariage? Il n'a jamais été question d'inviter son père. Oh, calme-toi, mon petit ange. Le père d'Alison fait lui aussi partie de ta mission. Alors cesse de t'inquiéter pour ton mariage et tâche de te secouer un peu, parce que le temps nous est compté. Alison ne peut pas commencer une nouvelle vie tant qu'elle est accrochée à l'ancienne. Je vais faire patienter les invités. Je vais demander qu'on serve le champagne. Dépêche-toi. Andrew, j'ai besoin de toi. Mais pourquoi, mademoiselle... Monica, je m'occupe de la coordination. Monica, je suis sincèrement désolé. Je croyais que ma fille tenait à me voir. Je croyais, comment dire, qu'un père devait assister au mariage de sa fille. Vous avez raison, un père se doit d'être aux côtés de sa fille ce jour-là. Harriet et moi, nous avons divorcé et Alison en a malheureusement subi les conséquences. Mais je pensais enfin pouvoir réparer l'erreur que j'avais commise. Et je me rends compte qu'elle n'est pas encore prête à me pardonner. Elle n'a pas besoin de moi. Quelqu'un a cru bien faire en m'invitant, mais c'est raté. Non, peut-être pas. La personne qui vous a envoyé l'invitation savait exactement ce qu'elle faisait, à mon avis. Je vous demande de rester, Monsieur Miller. Quelqu'un pense que votre présence est nécessaire. Peut-être arriverez-vous à savoir pourquoi. Oh, les hommes sont tous pareils. Ne pleurez pas, chérie. Cela pourrait être pire, c'est vrai. Scarlett Pomram, dans la saison de la rose sauvage, apprend non seulement la mort de son père le jour de son mariage, mais aussi qu'il était en fait le duc de... je ne sais plus quoi, une espèce de fripouille qui avait vendu sa cousine à un trafiquant d'esclaves après un duel. Oh, Seigneur, quelle histoire. Oh, Kevin, tu n'avais pas le droit de la voir. Ce n'est qu'une superstition, mais dépêchons-nous, on va être en retard. Quelle idée de passer par le balcon. On fera quelque chose de toi. Je serai en bas si vous avez besoin de moi. À tout à l'heure. Pourquoi m'avoir menti au sujet de ton père? Pour moi, il n'existe plus. Je croyais qu'on devait tous dire, tout partager, se faire confiance. La réalité est bien différente de ce qu'on lit dans les bouquins de ta tante. Mais qu'est-ce qui te prend d'un seul coup? Je ne comprends pas, on doit se marier dans quelques minutes. Tu as changé d'avis ou quoi? Dis-moi. Non, c'est le mariage le plus dingue de l'année. Et je m'y connais, Alison. Ton père est vraiment très... je crois que je ferais mieux de... Alison, tu as souffert à cause de ton père, mais tu ne dois pas douter de moi. Jamais je ne te quitterai. Je te le promets. Oui. Tu me le promets. Oh, bonjour. Merci. J'ai l'impression que les gens commencent à s'impatienter. Vous qui êtes la coordinatrice, vous devriez coordonner la cérémonie. Ça fait plus d'une demi-heure que nous attendons. Vous ne croyez pas qu'il serait temps de commencer les festivités? Vous avez l'air de croire que le mariage se résume à une grande fête. C'est aussi un serment échangé pour la vie. Il faudrait peut-être commencer par oublier la fête et s'intéresser au sacrement. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Nous sommes des professionnels et nous allons trouver une solution. Je m'en occupe immédiatement. Oh, merci. Il est venu prendre ses affaires. Je suis restée sur le trottoir devant la maison pendant qu'il rangeait la voiture. J'étais désespérée. Je regardais les choses que j'aimais s'entasser dans le coffre. Et quelque part, j'avais déjà compris que
Je ne les reverrai jamais. Ses livres, ses cannes à pêche, son cartable. Et surtout mon père. Avant de monter dans sa voiture, il s'est agenouillé devant moi et il m'a tendu une lettre. Il m'a promis de m'en envoyer une par semaine. Je n'en ai jamais reçu une seule. Il ne m'a jamais écrit. Il me l'avait promis, mais il n'a pas tenu sa promesse. Excusez-moi. Je viens de parler avec votre père, Allison, et il vous présente toutes ses excuses. Tout ce qu'il veut, c'est jouer la comédie du père tendre et affectueux qui marie sa fille. Accepter de pardonner, c'est souvent difficile, et ce n'est pas quelque chose que l'on fait pour l'autre, mais quelque chose que l'on fait pour soi. Elle a raison, Allison. Accepte ses excuses. Si tu ne le fais pas pour lui, fais-le pour toi. Pour nous deux. Il arrive parfois qu'on ne puisse pas tenir une promesse. Pourquoi tu ne lui pardonnes pas? Je vais faire patienter les invités et prévenir le prêtre. Ils attendront. Alors tu refuses de faire des concessions. Tu refuses de mettre tout ça de côté quelques heures avant de te marier? Ce serait trop facile. J'ai accepté suffisamment de compromis à cause de ce mariage. Tu voudrais en plus que je fasse semblant d'oublier mon chagrin? C'est comme ça chez les Abernathy. Il faut que le spectacle continue. Alors si j'ai bien compris, il n'est plus question qu'on se marie parce que tu refuses de lui pardonner? Et si je te disais que je ne veux plus t'épouser parce que je n'arrive pas à te pardonner de m'avoir menti à propos de ton père? Ce sont deux choses différentes, tu le sais bien. Non, c'est la même chose. C'est une question de confiance. De confiance en la personne que l'on aime. Et je t'aime, Allison. J'ai confiance en toi. As-tu confiance en moi? Oui ou non? Réponds. J'ai peur, Kevin. J'ai peur de ne pas pouvoir y arriver. Si je ne devais te promettre qu'une seule chose, ce serait un amour sans faille. Si je ne devais te donner qu'une seule chose, ce serait mon entière confiance. Si je ne devais partager qu'une seule chose avec toi, ce serait ma vie sur cette terre. C'est le serment que je t'ai écrit. Je n'ai pas écrit le mien, Kevin. Si tu as tant de difficultés à préparer ton serment, c'est que tu n'es pas sûr de toi. Ton père n'a rien à voir là-dedans. Peut-être viens-tu seulement de t'apercevoir qu'en fait, tu ne m'aimes pas. C'est exactement ce que mon père aurait fait. Inverser les rôles pour jouer les victimes. Là, j'avoue que je ne te reconnais plus. Down by the old, not the new, but the old. Not the river, but the stream. Not the second, but the first. Alors, tout est réglé? Le mariage est annulé. But you. It was there, not here, but there. It was there I knew. That you love, not hate me. Not one, but two. You were 60. Not 60. En règle générale, la réception fait suite à la cérémonie, mais aujourd'hui on inverse, c'est le monde à l'envers. L'important c'est que le caviar est froid, l'amour est dans l'air, et qui sait, la cérémonie aura peut-être lieu quand même.
Kevin, Allison, mes chéris, je sais que vous reverrez cette vidéo pour votre 20e anniversaire de mariage en riant et en buvant du champagne dans ces flûtes en métal argenté que je vous ai offertes. Oh, quelle idiote, je voulais vous faire une surprise. Quoi qu'il en soit, vive l'amour, l'amour, l'amour. Tess, tu crois que ça va s'arranger, que le mariage va quand même avoir lieu? Ça dépend. Tu ne te souviens pas de ce que tu as oublié? Non. Je vais te donner un indice. Interroge ton cœur. J'interroge mon cœur. On se voit depuis des années et c'est maintenant qu'elle dit ça? Kevin, tu avais déjà mentionné le fait qu'elle avait un peu de mal à accepter les engagements. Peut-être que si tu allais la voir et que tu lui parlais franchement, elle t'écouterait. C'est ce que j'ai fait, maman. Je lui ai lu le serment que j'avais écrit. Et elle était là à me regarder comme si j'étais en train de lui lire le bottin ou la météo. Je regardais cette femme que j'étais sur le point d'épouser et je n'arrivais plus à la reconnaître. Calme-toi, fiston, ce n'est qu'une querelle passagère comme il en arrive fréquemment dans tous les couples. Dans tous les couples? Comment ça? Tu as déjà vu un mariage où la mariée refuse au dernier moment d'entrer dans l'église pour épouser l'homme qu'elle est censée aimer? Kevin, on s'est disputé le jour de notre mariage, nous aussi. N'est-ce pas, Marc? Dis-lui. Une sérieuse dispute, je t'assure. Ta mère et moi ne sommes pas toujours d'accord. C'est aussi cela, le mariage. Mais l'amour est plus fort que tout. La preuve, c'est qu'on s'aime toujours. Si tu n'es plus certain de vouloir te marier, ne te sens pas obligé de le faire. Quelle que soit la décision que tu prendras, ta mère et moi serons toujours à tes côtés. Je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas, mais à mon avis, quand le mariage vient d'être annulé, la place de la mère de la mariée est auprès de la mariée. Je l'ai laissé avec son père, je n'avais pas envie de le voir, je n'ai rien à lui dire. Ça fait quelques mois que je vous observe, vous et votre fille, Madame Miller. Et je vous assure qu'il n'y a aucun doute dans mon esprit. Vous aimez cet enfant de tout votre cœur. C'est à elle de prendre la décision d'accepter ou non le mariage. Mais nous savons toutes les deux qu'elle ne peut l'accepter tant qu'elle n'aura pas compris qu'elle est sur la mauvaise voie. Celle que vous lui avez montrée, Harriet. Celle qui lui a enseigné la haine au lieu de lui enseigner l'amour. Allison a besoin que vous lui disiez la vérité. J'ai fini par m'habituer à ton absence. Allison, Ça n'a écoute. pas été facile. Il a fallu du temps, crois-moi, mais j'y suis arrivée. D'ailleurs, il est rare que je pense à toi. Évidemment, le fait que tu n'aies pas donné de nouvelles a facilité les choses. Je suppose que je devrais t'en remercier. Comment ça, je ne donnais pas de nouvelles? Tu veux dire que tu n'as pas reçu mes lettres? Il t'a écrit, Allison. À chaque anniversaire, à chaque vacances. Mais je jetais ses lettres. De quel droit as-tu osé faire ça? Je ne comprends pas. Je me sentais si seule et j'avais peur. De quoi avais-tu peur? J'avais peur que tu décides de partir toi aussi, que tu fasses le choix d'aller vivre avec lui plutôt qu'avec moi. Je voulais que tu souffres, Stan. Que tu souffres autant que moi, que tu aies mal. Quand la première lettre est arrivée, je l'ai jetée à la poubelle et pour les suivantes, j'ai fait la même chose. Je croyais que tu finirais par te lasser un jour ou l'autre. Et les lettres continuaient d'arriver. Je les jetais toutes sans les regarder jusqu'à ce que je m'aperçoive que je ne ressentais plus rien. Mais il était trop tard. Que pouvais-je faire d'autre? Si je t'avais donné ces lettres, tu aurais compris que je t'avais menti. Je ne voulais pas que tu me haïsses. Je suis désolé, Harriet. J'ignorais à quel point je t'avais fait souffrir. Je suis aussi responsable que toi de notre séparation, je le sais. Tu as commis des erreurs, mais j'en ai commis aussi. Moi aussi, je t'ai fait souffrir. J'ai du mal à comprendre. Allison, il arrive parfois, même quand deux personnes sont très amoureuses l'une de l'autre, qu'elles fassent des choses terribles pour se faire souffrir. Vous ne vous êtes jamais aimé. Vous dites vous être aimé, mais vous mentez. Allison? Allison, tu peux nous croire. Nous nous sommes aimés, nous nous sommes beaucoup aimés et je peux t'assurer que notre amour était sincère.
Kevin, je sais que tu es en colère, mais je viens de parler avec mes parents. Je crois qu'ils sont dingues. C'est tout ce que tu trouves à dire? Tu sais bien que tu n'as aucun reproche à te faire. Je t'aime et je suis vraiment désolée de te mêler à ces histoires sordides. Je ne sais plus du tout où j'en suis. Je croyais que mon père était une ordure qui m'avait abandonnée. Mais en fait, il n'a jamais cessé de m'écrire. Seulement ma mère jetait toutes ses lettres. Tu te rends compte? Tu dois être soulagé d'avoir appris qu'il pensait à toi. Il a tenu sa promesse, Allison. Oui. Mais ma mère n'a pas tenu la sienne. C'est leur amour pour toi qui les a poussés à agir de cette façon. Tu appelles ça de l'amour? Tu exagères. Tu as beau être parfaitement sûr qu'on t'aime, qu'on veut ton bonheur, qu'on t'a prouvé qu'on ne te trahirait jamais, tu refuses d'y croire. Il serait peut-être temps que tu apprennes à faire confiance. Je ne demande que ça. Eh bien, alors fais-le. Acceptes-tu de m'épouser? As-tu confiance en moi? J'ai besoin d'une réponse. Ensuite, ce sera à vous. Maintenant, vous pouvez y aller. Cette fois, c'est la bonne. Vous êtes très belle. Je n'arriverai jamais à me faire à l'idée que tu es devenue une femme. Ta robe, c'est quelque chose de vieux. Ta bague, quelque chose de neuf. Les boucles d'oreilles, c'est moi qui te les ai prêtées. Oh, on a oublié quelque chose de bleu. Peggy, approchez. Je vais aller vous chercher quelque chose de bleu. Non, c'est inutile. Nous n'avons pas tenu compte des autres superstitions aujourd'hui. Que j'ai ou pas quelque chose de bleu ne fera aucune différence. Ah oui, je ne crois pas aux superstitions non plus, vous savez. Je me demande si ce ne serait pas ça, en fait. J'avoue que je ne sais toujours pas ce que j'ai oublié. Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Interroge ton cœur. Oh, Tess. Chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui sous le regard de Dieu et de ses enfants pour unir cet homme et cette femme par les liens sacrés du mariage. Je sais ce que j'ai oublié. J'ai oublié de t'inviter, Seigneur. Comment deux personnes peuvent-elles se marier sous le regard de Dieu si elles ne l'invitent pas au mariage? Je suis désolée. Tu fais tellement partie du décor. Je crois toujours que tu es là. Tout ce travail d'organisation n'aura servi à rien si tu ne leur donnes pas ta bénédiction. Seigneur, je t'en prie, bénis cette journée. Bénis ce couple qui t'attend, bénis leur amour et veille sur eux. S'il y a autre chose que j'ai oublié... Célébration du mariage de Kevin Abernathy et d'Allison Miller. Qui donne la main de cette jeune femme à ce jeune homme? Je la lui donne. Le mariage est un sacrement divin, une institution créée par Dieu. C'est aussi l'engagement de toute une vie. Tu sais ce qu'il y a là-dedans? Non, je sais seulement que ça risque de changer les choses. Tu vois ce que je veux dire? Alors, avant l'échange des serments, si l'un d'entre vous a une raison valable de s'opposer à ce mariage, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Tu en as une, vas-y.
Je pense en avoir une. Je me dois d'intervenir, parce que ceci risque de bouleverser votre avenir. Mais non, c'est sûrement une facture oubliée. Non, c'est la mairie qui l'envoie et il n'y a rien à payer. C'est personnel et je m'excuse de l'avoir ouverte, mais c'est important, vraiment très important. Suffisamment important pour interrompre la cérémonie? C'est ce que je pense, en effet. J'ignore ce que contient Non, cette c'est lettre, mais je inutile, t'assure Kevin. que... Cette fois, j'abandonne. C'est sûrement un signe du destin. Ce mariage ne doit pas avoir lieu. Allison! Allison! Et ne vous inquiétez pas, la cérémonie va reprendre dans quelques instants. Allison, attends! Allison! Et comment veux-tu que je le sache? Il m'en a pas parlé. Je t'en prie, ma chérie. Je ne voudrais pas paraître mesquin, seulement avez-vous une idée du prix de revient d'une telle réception? Et vous, avez-vous une idée de ce que ma fille est en train de vivre actuellement? Nous la connaissons mieux que vous. Je vous demande pardon, je vous en prie. Monica, soyez gentille, dites-nous ce que contient cette enveloppe qu'on puisse enfin terminer la cérémonie. C'est confidentiel. Ah, d'accord. Je commence à en avoir assez. Bon, maintenant, tout le monde se tait. S'il vous plaît. Si cette lettre est suffisamment importante pour interrompre notre mariage, nous devons la lire. Oui, mais il serait préférable de... Tu ne comprends donc pas? Tu ne comprends donc pas que ce mariage ne doit pas être célébré? Dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi ce que je dois dire. Demande-moi ce que tu veux et si je peux te le donner, je te le donnerai. Je veux des preuves. Je veux des garanties. Je veux être sûre qu'on ne se séparera pas comme mes parents. Je veux ce que tu ne peux pas me donner. Je veux ce que mon père n'a jamais donné à ma mère. Jamais, hein? Allison, ton père et moi, nous nous aimions beaucoup. Tu étais trop jeune en ce temps-là, tu ne peux pas t'en souvenir. On a essayé de te le faire comprendre. Oui, vous vous êtes mais... aimés quelque temps. C'est autre chose qu'on aimerait entendre le jour d'un mariage. Ça ne fait que confirmer mon idée. L'amour est une illusion. Oh, laissez-moi. Allison, non, t'en vas pas. Kevin, reste là. Écoute-moi. Je t'en prie, Kevin, n'essaie pas de la retenir. Tu vois bien que c'est une hystérique, laisse-la s'en aller. Ce n'est pas parce que ses parents ont eu un divorce difficile que tu dois te croire obligé d'assumer leurs problèmes pour le restant de ta vie. Si ça pouvait la rendre heureuse, je le ferais sans hésiter. Alors vas-y, mon garçon. Allison! Allison! Est-ce que tu as la lettre? Oui, je l'ai. C'est à nous de jouer maintenant. Oui, dépêchons-nous. Allison, attends. Ne dis rien, s'il te plaît. Et si je t'embrassais, qu'est-ce que tu ferais? Je t'aime, Kevin. Je t'aime, je t'aime. Ce n'est pas le fait de t'épouser qui m'effraie. Non, ce qui vous effraie, c'est que vous l'aimez trop. C'est vrai. Vous aimez Kevin et cet amour vous terrorise, avouez-le. Vous attendiez cet instant de bonheur depuis tellement longtemps que vous osez à peine y croire. Mais vous ne devez pas avoir peur de demander conseil ou encore de demander à quelqu'un de vous aider. Évidemment, il faut savoir à qui s'adresser. Nous sommes des anges, Kevin. Envoyé par Dieu. Je comprends que ce soit plutôt difficile à admettre, mais les anges ont veillé sur vous depuis le jour où vous vous êtes rencontrés. Des anges? Pourquoi? Parce que le mariage est une chose importante. Peu de gens comprennent l'importance de cet engagement, mais un mariage heureux, c'est Dieu qui vous l'accorde. Si Dieu s'y connaît si bien en mariage, il aurait pu aider mes parents à réussir le leur. Vos parents ne lui ont rien demandé. Vous savez, aujourd'hui, quand je disais que je croyais avoir oublié quelque chose, je ne me trompais pas. Je suis bien obligée de reconnaître que j'avais oublié la même chose que vous. Quoi? Vous avez oublié d'inviter Dieu. Il serait venu, croyez-moi. C'est vrai. Si vous l'aviez invité, il serait parmi nous. Mais tout le monde était trop préoccupé par la pièce montée, les fleurs et le reste. C'est à la portée de tous de se marier. Mais c'est déjà plus compliqué de réussir son mariage.
Et Dieu souhaite que vous réussissiez le vôtre. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Allison, vous avez peur. Vous avez peur et vous craignez qu'en donnant votre cœur, en donnant votre amour à Kevin, vous souffriez. Mais vous avez raison. Vous souffrirez tous les deux. Vous aurez des problèmes, vous connaîtrez le chagrin, la colère, mais vous connaîtrez aussi des moments de joie intense. Votre mariage serait voué à l'échec si vous décidiez de le mener sans l'aide de Dieu. Il n'y a pas une seconde à hésiter. Dieu vous aime, Allison et Kevin. Il veille sur vous. Il connaît votre passé ainsi que votre avenir. Et si vous le lui demandiez, je sais qu'il viendrait à votre mariage. Moi, je ne peux pas prendre cette décision pour vous. Mais j'ai interrompu la cérémonie parce que j'ai reçu une lettre du laboratoire d'analyse. Elle contenait les résultats de vos prises de sang. Et comme il révélait certaines anomalies, le laboratoire a refait les analyses. L'un de vous a une leucémie. L'un de vous deux est condamné, c'est très grave. J'ignore pourquoi vous ne l'apprenez seulement qu'aujourd'hui. Mais si Dieu l'a voulu ainsi, je suis persuadée que ce n'est pas un hasard. Et si vous aviez un doute à propos de votre mariage, ou de l'amour que vous éprouvez l'un pour l'autre, il était sûr que cette lettre répondrait à vos questions. Ici et maintenant. Oh mon Dieu, faites que ce soit moi. Non, faites que ce soit moi. Allison, si jamais c'est toi, Eh bien, si c'est moi, je n'ai pas à t'imposer ce mariage. Ce ne serait pas juste. c'est de ne pas se marier qui serait injuste. Je t'aimerai toujours. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Que ce soit moi ou toi. Peu importe. Moi, je serai à toi pour toujours. Je te le promets. Je ne te quitterai jamais. Jamais, tu entends? Dieu m'en est témoin. Je te donnerai mon amour et partagerai ta vie pour toujours. Je te le promets devant Dieu. Kevin? Kevin Abernathy, acceptez-vous de prendre pour légitime épouse Allison Miller ici présente? Acceptez-vous de la chérir, de la protéger, pour le meilleur et pour le pire, dans le bonheur comme dans l'adversité, et ce jusqu'à la fin de vos jours? Oui, je le veux. Allison. Acceptez-vous de prendre Kevin Abernathy ici présent comme légitime époux? Acceptez-vous de le chérir, de le protéger, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse ou dans la pauvreté, et ce jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le